Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et sur l'AS Monaco et je vais vous présenter les statistiques en détail de la saison de l'ASM, cette saison de Ligue 1 2023-2024. Alors on va revenir sur tous les classements, que ce soit au classement au nombre de points, classement général avec les meilleures attaques, meilleures défenses de Monaco journée par journée pour voir un petit peu le déroulé de ce championnat. On verra aussi les matchs, enfin le classement de Monaco à domicile, le classement de Monaco à l'extérieur, tous les graphes et statistiques et histogrammes aussi des places en championnat, des points cumulés, des victoires. On verra plein d'informations, le classement aussi des matchs allés, le classement des matchs retour et les meilleurs, tous les buteurs d'ailleurs et tous les passeurs de l'AS Monaco. On va décortiquer un petit peu la saison de Monaco en détail. Alors Monaco, c'est tout simplement le deuxième de Ligue 1. Ils sont deuxième derrière le PSG. Ils avaient 67 points en 34 matchs, 20 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 68 buts marqués, 42 encaissés, plus 26 de différence de but. Ils ont fini à 9 points de la première place et des Parisiens. En attaque, ils ont deuxième attaque derrière PSG et septième défense. Bon, ils sont un peu plus loin en défense. Et voilà, c'est quand même une saison très aboutie de l'AS Monaco, qui aurait presque pu espérer mieux. Je dirais, ils ont un peu raté leur début de saison, une grosse partie on va dire. Le dernier tiers est très bon, mais surtout, vu qu'ils jouaient pas de Coupe d'Europe cette saison, ils ont pu mieux être préparés pour le championnat, et je trouve qu'ils auraient pu presque jouer le titre aux Parisiens. Alors, à la première journée, ils avaient commencé très fort en gagnant 4-2 à Clermont. Déjà, ça montrait qu'ils étaient capables de marquer des buts. Bon, ils en prenaient. Mais voilà, ils lançaient très très bien leur championnat et ils étaient cinquième du classement à ce moment-là. Deuxième journée, une deuxième grosse victoire, cette fois à domicile contre Strasbourg, 3-0. Là, Monaco était en tête du championnat avec tout simplement 6 points et 7 buts marqués, donc meilleure attaque. 2 buts encaissés, quatrième défense, plus 5 de différence de but. Un très très bon début de saison, là où le PSG n'avait que 2 points. Donc c'est vrai qu'ils avaient déjà 4 points d'avance sur Paris. Troisième journée, là ils font un match nul à Nantes, 3 partout encore, beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés. Ils sont encore premiers du classement. Quatrième journée, ils gagnent à domicile contre Lens 3-0. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de buts, hein. Ils sont premiers avec 10 points, 13 buts marqués, 5 buts encaissés, donc ils ont la meilleure attaque, 13 buts en 4 matchs, c'est quand même pas mal, ça fait plus de 3 buts par match. Septième défense, ils prennent beaucoup de buts par contre. Ensuite, match nul à Lorient 2-2 à la cinquième journée. Ils sont encore en tête. Et c'est vrai que le PSG avait perdu à cette journée-là. Et donc, ils ont 3 points d'avance sur Paris qui est cinquième. Et ensuite, défaite à domicile contre Nice. Alors justement, Nice avait gagné à la journée précédente à Paris. Ils ont gagné ensuite à Monaco. Ils ont battu les deux leaders à tour de rôle. Et Monaco, avec cette défaite, se retrouve quatrième d'un seul coup du classement. C'est vrai qu'ils ont été premiers plusieurs journées. Et ils se retrouvent quatrième, toujours meilleure attaque et septième défense. Ensuite, à domicile, à la septième journée, ils ont battu Marseille 3-2 et ils reprennent la première place tout simplement. C'est vrai que les Parisiens ont connu quelques soubresauts en début de championnat. Ils ont pas été, ils ont fait quelques mauvais résultats et donc Monaco était premier du championnat. Huitième journée, victoire à Reims, 3-1 à l'extérieur et ils sont toujours premiers avec 17 points, 2 points d'avance sur le PSG entre autres. Et ils ont aussi la meilleure attaque et la neuvième défense. Neuvième journée, victoire contre Metz à domicile 2-1. Monaco est toujours premier avec 20 points, mais c'est serré. Nice est à 1 point, le PSG 2 points. Dixième journée, là, une défaite à l'extérieur à Lille. Et une défaite, et hop, Nice et le PSG passent devant, alors que ça fait quand même plusieurs journées de suite qui gagnaient tout, toutes les trois équipes. Et donc, avec cette défaite, Monaco se retrouve troisième du classement. Ensuite, une victoire contre Brest à la 11e journée, 2-0. Alors c'est une victoire très intéressante, hein, puisque on a vu Brest a été premier. Après, ils se sont un peu écroulés. Et après, on va voir, ils vont faire une belle remontée pour finir troisième du classement et être longtemps à un moment deuxième. Et Monaco à ce moment-là est troisième à 2 points de Nice, le premier, et 1 point du PSG. 12e journée, un match nul au Havre 0-0. Et là, ils se retrouvent à 3 points du PSG, le premier. 13e journée, une grosse défaite au PSG 5-2. Alors ça fait mal cette défaite parce qu'ils sont maintenant à 6 points de Paris au classement et en plus avec un moins bon goal average puisqu'ils sont plus 8 alors que le PSG a plus 23. Là ça marque déjà un écart dans ce championnat. 14e journée, une victoire contre Montpellier à domicile 2-0. Donc ils maintiennent l'écart, ils sont toujours 3e. Nice est 2e à 2 points de plus que Monaco. Et donc c'est très serré, ils n'ont qu'un point d'avance sur le 4e. 15e journée de victoire, Rennes 2-1 et ils sont toujours à 6 points de Paris à 2 points de Nice. Nice gagne tout, Paris gagne tout également. C'est assez fou le parcours de ces équipes en début de championnat.
16e journée, et là, défaite à domicile contre Lyon, qui était dans le bas du classement, qui était dernier à ce moment-là. Et c'est vrai que grâce à cette victoire à Lyon, on s'est retrouvé 16e, mais cette défaite de Monaco, elle fait mal, parce que Paris n'a pas gagné et que Nice n'avait perdu. S'ils avaient gagné contre Lyon, ils seraient passés deuxième du classement et ils seraient revenus à 4 points du PSG. Et donc 17e journée, dernière journée des matchs allés, une victoire à Toulouse, 2 buts à 1. Et Monaco finit donc avec 33 points en 17 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 33 buts marqués, 22 encaissés, plus 11 de différence de but. Ils sont troisième du classement, à 7 points du PSG et 2 points du deuxième Nice. Et ils n'ont plus que 2 points d'avance sur Brest. Ils ont aussi la deuxième attaque et la 9e défense. 18e journée, une défaite à domicile à nouveau contre Reims 3-1. Il y a eu plusieurs matchs de suite où Monaco s'allait pas à domicile et Monaco se retrouve quatrième du classement avec 10 points de retard sur le PSG. Vous voyez, ils ont fini le championnat avec 9 points de retard et à la 18e journée, ils en avaient 10 de retard. C'est pour ça, comme je vous dis, ils ont réalisé un très bon dernier tiers, mais les deux premiers tiers, il y a eu quand même un bon début de championnat. Après, il y a eu, je dirais, une partie où ça a été moyen. Le deuxième tiers a été plutôt moyen. Ensuite, match à l'extérieur, la 19e journée, ils font 2-2 à Marseille. Et là, bon, le PSG avait gagné, mais vous voyez, avec un match nul, bah, ils sont toujours quatrième et ils ont même 4 points de retard sur Nice deuxième. À ce moment-là, Monaco est la deuxième attaque, mais la 13e défense de Ligue 1. Ensuite, à domicile contre le Havre, un partout, un nouveau match nul, et là, ils sont à 12 points du PSG, ils sont toujours quatrième, mais il est temps de se ressaisir parce que bah, ils s'enlisent un petit peu au classement. 21e journée, une belle victoire à Nice, 3-2, en revanche du match perdu à domicile. Et donc cette fois, grâce à cette victoire, Monaco revient à la troisième place et à seulement un point de Nice le deuxième, mais toujours à 12 points du PSG, qui là s'est envolé en tête du classement. 22e journée, défaite à domicile, encore une défaite à domicile contre Toulouse 2-1. Monaco se retrouve quatrième, mais toujours à 2 points du deuxième, qui est cette fois Brest qui a repris la deuxième place. 23e journée, victoire à Lens 3-2. Et Monaco se retrouve 3e à 2 points du deuxième et à 13 points du PSG, toujours avec la deuxième attaque et la 13e défense. 24e journée, à domicile contre le PSG, 0-0. Alors là, je crois que Monaco a eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas réussi à gagner, c'est bien dommage. Ils ont 13 points de retard sur Paris. S'ils avaient gagné, Paris aurait 2 points de moins et eux ils en auraient 2 points de plus. Ils seraient à 9 points du PSG. Et c'est vrai que la fin de saison aurait pu être passionnante parce qu'au final ils auraient que 5 points de retard sur le PSG s'ils avaient gagné ce match-là. Ils ont maintenant 4 points de retard sur Brest qui est deuxième. 25e journée, victoire à Strasbourg, 1-0 à l'extérieur. Monaco revient à seulement 1 point de Brest le deuxième et est à 11 points du PSG. 26e journée, match nul à domicile contre Lorient 2-2. Il y a eu de mauvais résultats à domicile. Monaco est troisième du classement à 1 point du deuxième Brest et à 13 points du premier Paris. 27e journée, une très belle victoire à Metz, 5 buts à 2 à l'extérieur. Ils ont toujours un point de retard sur le Brest, le deuxième. Ils ont 3 points d'avance sur Lille et 13 points de retard sur le PSG. Deuxième attaque, 11e défense. 28e journée, une victoire à domicile contre Rennes, enfin une victoire à domicile. Mais ils sont toujours derrière Brest qui gagne tout. Et ils ont un point de retard sur Brest pour la deuxième place. 29e journée, une autre victoire à domicile contre Lille cette fois, très importante puisque Lille était derrière eux à 3 points de retard sur eux. Et grâce à cette victoire, ils mettent Lille à 6 points et ils reprennent la deuxième place à Brest de 2 points et ils sont à 11 points du PSG. 30e journée, une victoire à Brest qui est très importante. Ils ont gagné chez le troisième, ils avaient 2 points d'avance. Grâce à cette victoire, ils prennent 5 points d'avance sur Brest alors qu'il restait 4 matchs à jouer et ils confortent leur deuxième place au classement. 31e journée, une défaite à Lyon, 3-2. Alors ça s'est joué, Lyon a fait beaucoup de remontada sur le championnat et ça s'est joué à la 82e où ils ont pris un troisième but à la 92e minute. Ils n'ont pas démérité. Mais comme ils avaient 5 points d'avance sur Brest, ils ont encore la deuxième place pour 2 points d'avance et ils sont à 12 points du PSG. 32e journée, ils se ressaisissent, c'est une grosse victoire contre Clermont 4-1. Et à ce moment-là, Monaco a 4 points d'avance sur Brest et avec 4 points d'avance, alors qu'il reste 2 journées, il leur manquait pas grand-chose pour être définitivement deuxième, et c'est fait à la 33e journée, où ils gagnent à Montpellier 2-0, ils reviennent même à 9 points du PSG, vous voyez, et avec 6 points d'avance sur les poursuivants, ils sont sûrs d'être deuxième. À la dernière journée, une belle victoire à nouveau à domicile, 4-0 contre Nantes. Ils terminent très fort la saison quand même. Monaco, c'est dans leurs habitudes de terminer fort la saison et donc ils finissent avec 67 points. Ils sont deuxième attaque et septième défense de Ligue 1. Donc c'est vrai que Monaco a connu un bon démarrage de championnat. Ensuite, il y a eu un trou noir de 10-15 matchs où ils ont perdu 3 ou 4 matchs à domicile. Une mauvaise série. Et puis à la fin, ils ont terminé en boulet de canon comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont même revenus à 9 points du PSG. Et ils auraient même pu faire mieux.
Allez, on arrive au classement. Alors les journées 1 à 17, comme vous voyez, Monaco a été à la première journée 5e. Ensuite, ils ont eu quand même 7 premières places dans les 9 premières journées, c'est quand même pas rien. Ils ont été une fois 4e et sinon tout le temps 3e. Ils n'ont jamais été au-delà de la 3e place dans les 17 premières journées. Pareil en attaque, 2e ou 1er. Ils n'ont jamais été au-delà de la 2e place. Par contre, en défense, ils sont allés jusqu'à la 14e place. Ils ont pris beaucoup de buts. Deuxième partie du championnat, ils ont été quatrième au début, puis après troisième et deuxième. Ils ont été très réguliers. On peut noter que ce classement s'est renforcé vers la fin, surtout parce qu'ils ont pris beaucoup moins de buts. Et c'est ce qui fait qu'en défense, ils sont remontés jusqu'à la septième place en défense, alors qu'ils ont été longtemps au-delà de la 10e place. Même en attaque, ils sont restés pendant toute cette partie deuxième meilleure attaque derrière le PSG. On arrive aux journées cumulées, aux points cumulés par journée. Vous voyez cette courbe qui marque des temps d'arrêt de temps en temps. En bas, vous avez l'histogramme des points marqués. Alors, quand c'est une grande barre jaune, c'est 3 points. Une petite barre jaune à 1 point. Et quand il n'y a rien, c'est 0 points. Comme vous pouvez le voir, ils ont démarré très fort le championnat. Après, il y a eu un coup de mou, on va dire, à partir de la 14e, de la 10e, on va dire de la 10e journée, où ils ont quand même gagné des matchs, hein, mais voilà, il y a eu un coup de mou, et alors ils ont terminé après le championnat en boulet de canon, et comme vous pouvez le voir sur les 8 derniers matchs, ils ont fait 7 victoires et une seule défaite, la défaite à Lyon d'ailleurs, mais ils ont terminé très fort le championnat, pour aller chercher une deuxième place plus que méritée. Je dirais que c'est au milieu du championnat où ils se sont un peu ratés, ils avaient trop de retard, ils auraient presque pu mettre la pression sur Paris s'ils n'avaient pas perdu autant de points au milieu du championnat. Au niveau du nombre de places cumulées, alors c'est quand même très fort, hein. Leur moins bonne place, c'est une fois cinquième. Ils ont été 5 fois quatrième, 15 fois troisième, 6 fois deuxième et 7 fois premier. Hormis le PSG, Monaco n'a pas volé sa deuxième place au classement. Allez, les matchs à domicile, et ben Monaco à domicile, c'est quand même le quatrième finalement. Il y a eu une mauvaise série de, je crois, 4 victoires, 4 défaites d'affilée à un moment. En fait, c'est qu'ils nous ont toutes fait à l'affilée, les défaites. Mais vous voyez, ils sont quatrième avec 33 points en 17 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 30 buts marqués, 14 encaissés, plus 16 de différence de but. Ils ont la cinquième attaque et la quatrième défense. Ils sont pas ridicules finalement à domicile. Cette mauvaise série finalement, c'est juste qu'elle est arrivée où tous les matchs se sont enchaînés à la suite avec que des défaites et quelques matchs nuls. À l'extérieur, Monaco est deuxième derrière le PSG avec 34 points en 17 matchs. Ils ont pris 33 à domicile et 34 à l'extérieur, c'est même mieux. Et ils ont fait en 17 matchs 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 38 buts marqués, 28 encaissés plus 10 de différence de but. Ils ont la deuxième attaque à seulement un but du PSG. Belle perf parce que le troisième est à 10 buts derrière. Et ils ont la 13e défense. Par contre, ils ont pris beaucoup de buts à l'extérieur. Au niveau des matchs allés, Monaco était troisième. Dans les matchs allés, ils étaient à 7 points du PSG et à 2 points derrière Nice, comme on l'a déjà vu. Et pour les matchs retour, les matchs retour, ils ont mis 34 points et donc ils sont 10 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 35 buts marqués, 20 encaissés, plus 15 de différence de but. Au match retour, deuxième attaque, toujours de la LPG, mais surtout cinquième défense, alors qu'au match aller, ils étaient 9e défense. Vous voyez la petite différence. Et ils sont au classement troisième derrière le PSG qui était deuxième et Lyon qui était premier à ce moment-là. Au niveau des buteurs, alors il y a le meilleur marqueur, c'est Ben Yedder, comme il l'est depuis pas mal de temps, pas mal de saisons qu'il a fait avec Monaco. Et il avait marqué cette saison, il a marqué 16 buts en 32 matchs. Après, il y a Minamino avec 9, Akliouche, Balogun 7, Golovin 6, Zakaria Fofana 4, Vanderson 3, Ben Seguir 2, et puis Mbolo, Boadu, Ouattara, Kerrar, Jacobs, Maripan, Singo et Camara avec un but. Pour les passeurs décisifs, on a Golovin, Minamino avec 6, Enrique 5, Akliouche et Fofana 4, Balogun, Ben Yedder 3, Diatta et Jacobs 2, Ben Seguir, Kerrer, Matazo, Singo et Vanderson avec une passe décisive. Et voilà, on arrive au bilan de cette saison 2023-2024 pour l'AS Monaco. Alors, au général, ils ont fini deuxième avec 67 points. À domicile, ils sont quatrième. À l'extérieur, deuxième. Ça fait un équilibre. Je dirais que dans les matchs allés, ils étaient troisième, match retour troisième. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est, hormis le PSG, qui a été très régulière sur la saison. Vous voyez les buts marqués, deuxième en général, cinquième à domicile, deuxième à l'extérieur, deuxième au match aller, deuxième au match retour. Il y a beaucoup de régularité, si ce n'est en défense. Les buts encaissés au général, ils ont été septième. Les buts à domicile encaissés quatrième, à l'extérieur 13e. À l'extérieur, ils ont pris beaucoup de buts. Match aller 9 et 9e et 5e au match retour. Je dirais que c'était leur petite faiblesse pour pouvoir accrocher le Paris Saint-Germain. Il aurait fallu qu'ils prennent moins de buts sur l'ensemble de la saison, qu'ils soient un peu qui prennent moins de buts, ils auraient pu faire plus de victoires en prenant moins de buts justement. Et donc bon, malgré tout, ils sont deuxième et ils sont donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. À noter Ben Yedder qui fait quand même 16 buts et le meilleur passeur Golovin avec 6 passes décisives. Ils étaient deux passeurs avec Minamino aussi 6 passes décisives. Mais voilà, une très belle saison pour Monaco, mais
un peu mitigé dans le sens où comme ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, ils auraient presque pu titiller le PSG et faire un peu mieux. C'est vrai qu'il manquait pas grand-chose. Il y a eu des matchs un peu ratés et c'est ce qui fait qu'au final, ils finissent deuxième du championnat de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.